les représentants des organismes internationaux, mesdames et messieurs les journalistes, en ma qualité de ministre de l'administration territoriale, autorité chargée du plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, j'ai le plaisir d'annoncer que Son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, a décidé ce jour, samedi 28 décembre 2019, de l'envoi d'un convoi humanitaire spécial de 100 camions transportant des vivres, des kits sanitaires et du matériel de couchage en faveur des déplacés internes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à l'occasion des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Le convoi transportant ces effets destinés à nos compatriotes quittera l'hôtel de ville de Yaoundé dans les prochaines minutes à destination des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais avant de nous rendre sur le lieu pour procéder au départ du dit convoi, il me plaît de vous faire le bilan des 2 années du plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé en faveur des populations affectées par les activités terroristes et décidé par le chef de l'État. Depuis un certain temps, des hommes politiques véreux, des ONG manipulés par les détracteurs du gouvernement et certains de nos partenaires animés de mauvaise foi laissent croire auprès des instances internationales que la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest conduirait à une crise humanitaire au Cameroun. Le but de cette manipulation honteuse est clair: prouver que le gouvernement de la République du Cameroun serait incapable de gérer la situation humanitaire et susciter une intervention de la communauté internationale pour soi-disant sur le couvert du droit d'ingérence humanitaire. Dans ce complot, ourdi contre le Cameroun par nos détracteurs, un complot qui de toute façon est voué à l'échec, 3 gros mensonges sont distillés. Premièrement, d'après les comploteurs, il y aurait environ 600 000 déplacés internes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Avant de montrer le niveau ridicule de ces mensonges, je tiens à préciser que le ministre de l'Administration territoriale est en charge de l'action humanitaire au Cameroun. Depuis 1982 et peut-être avant, le Cameroun est reconnu par les instances internationales pour son professionnalisme et son efficacité en matière de gestion des réfugiés. Le Cameroun a accueilli sur son sol plus de 1 million de réfugiés en 30 ans. Et le gouvernement, sur la conduite éclairée du président Paul Biya, a déployé des moyens importants pour encadrer ces réfugiés qui viennent des pays voisins en crise ou en proie à des guerres civiles. Depuis 2012, les activités criminelles de la secte Boko Haram et la crise en République centrafricaine ont amené le gouvernement camerounais à accueillir sur son sol plus de 500 000 réfugiés venant de ces 2 pays voisins. Après des années passées au Cameroun, certaines de ces personnes ont opté pour un retour volontaire dans leur pays respectif. Le ministre de l'Administration territoriale, qui a reçu plein pouvoir du chef de l'État, a signé 2 accords tripartites
Cameroun Nigeria HCR et Cameroun RCA HCR, qui ont pour but de favoriser le départ volontaire des réfugiés des pays voisins installés au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale, les ministres des pays concernés et les représentants du HCR étaient tous récemment sur le terrain pour assurer le bon déroulement de ces opérations de départ volontaire des réfugiés installés au Cameroun. Cette parenthèse a pour but de démontrer qu'en matière d'encadrement des réfugiés et des déplacés internes, le Cameroun a une expertise de longue date. Les apprentis sorciers n'ont donc aucune leçon à nous donner, car il serait difficile de convaincre même un profane en la matière que le Cameroun, qui a tant montré son hospitalité légendaire et son encadrement professionnel à l'endroit des réfugiés des autres pays, depuis plus de 30 ans, ne serait pas en mesure d'encadrer ses propres déplacés internes. Ceci dit, je tiens à préciser une fois de plus que le Cameroun, à ce jour, n'a que 152 000 déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et environ 6 à 9 000 déplacés internes dans les autres régions du Cameroun, les régions de l'ouest, littoral, centre et Adamawa dans une moindre mesure. Ayant constaté que les déplacés internes avaient besoin d'une aide urgente, le président de la République, soucieux du bien-être des Camerounais, a décidé de créer le plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Lancé par le Premier ministre chef du gouvernement le 21 juin 2018, le ministre de l'administration territoriale a été instruit par le chef de l'État de tout mettre en œuvre pour porter secours à nos compatriotes dans une situation de détresse qui ont été contraints de quitter leur village, arrondissement, département ou région à la suite des atrocités commises par des séparatistes terroristes manipulés et drogués. Après évaluation rigoureuse des besoins, le gouvernement a attribué une enveloppe de 12 700 millions de francs CFA pour s'occuper de tous les déplacés internes dont le nombre est connu. Pour le recensement des déplacés internes, les autorités administratives qui procèdent à leur identification dans les arrondissements ont tenu compte des chiffres des ONG responsables et de certains détails fournis par les autorités religieuses et les chefs traditionnels. Deuxième gros mensonge. Nous savons tous, le gouvernement a évolué l'assistance aux déplacés internes à 12,7 milliards de francs CFA pendant 2 ans. Par contre, certains de nos partenaires humanitaires disaient qu'il nous fallait 36 milliards de francs CFA pour s'occuper des déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, soit 3 fois plus que les estimations faites par le gouvernement. Il est donc facile de comprendre que la gestion de l'action humanitaire dans les pays en crise est un business de gros sous et surtout parfois un fonds de commerce. Face à cette mauvaise évaluation, le MINAT a tenu plusieurs réunions avec tous les partenaires du système des Nations Unies, avec à leur tête la coordinatrice chargée des systèmes des Nations Unies, le HCR, le PAM, l'OMS, OCHA, UNICEF et les ambassadeurs de l'Union européenne pour leur communiquer la bonne information sur la situation des déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Par ailleurs, nous envoyons régulièrement à nos partenaires des informations sur les actions menées sur le terrain
pour l'encadrement des déplacés internes dans le nord-ouest et le sud-ouest et s'est installée dans les autres régions. La coordinatrice des agences de l'ONU au Cameroun, Mme Allegra Baochi, a eu plusieurs séances de travail avec le MINAT, comme je le disais tantôt, pour comprendre la situation exacte des déplacés internes au Cameroun et la façon efficace dont ces déplacés sont gérés par le gouvernement. Je souhaite ardemment qu'elle fasse bon usage des informations fondées et fiables que nous mettons régulièrement à sa disposition auprès des instances internationales. Sur la création du Centre de coordination de l'action humanitaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les humanitaires se sont plaints de ce que leurs agents n'ont pas la possibilité de se déployer dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour porter secours aux déplacés internes. Il s'agit de quoi exactement? Les régions sont placées sous l'autorité des gouverneurs qui encadrent toutes les activités dans leurs unités de commandement respectives. Ceci dit, pour entreprendre une activité humanitaire quelconque dans les régions, dans un département ou un arrondissement, surtout dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'autorité administrative doit être informée. Il est regrettable de constater que certaines agences humanitaires arrivent parfois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et exercent leurs activités à l'insu des autorités administratives. À titre d'illustration, 2 petits Toyota pick-up du PAM et une ambulance de Médecins sans frontières ont été attaqués par les terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest alors que leur présence n'était pas signalée auprès des autorités administratives. Vous conviendrez avec moi que c'est une situation regrettable qu'on aurait pu éviter si les autorités administratives étaient informées de leur arrivée. Et pour éviter ces méprises à l'avenir, le chef d'État a instruit la création des centres de coordination de l'action humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les 10 centres sont opérationnels et sont très bien équipés. Le ministre de l'administration territoriale et Madame la coordinatrice des agences de l'ONU au Cameroun et d'autres chefs de mission diplomatiques ont visité ces centres à Boya et à Bamenda. Malgré la volonté du gouvernement de tout mettre en œuvre pour faciliter les activités de nos partenaires sur le terrain, il nous revient toujours que certaines agences de l'ONU ont des difficultés à se déployer dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour cela, il faudrait faire certaines mises au point. Les agences de l'ONU disent qu'elles doivent fonctionner sur le terrain dans la stricte neutralité. Le gouvernement reconnaît le caractère de neutralité de nos partenaires. Mais cette neutralité ne devrait pas exclure la transparence. Le gouvernement exige donc à l'avenir la transparence dans les activités de nos partenaires sur le terrain. Je vous donne quelques exemples qui nous inquiètent. Le Programme alimentaire mondial avait dit en juin 2019 que ses agents avaient distribué l'aide à 50 000 déplacés internes dans la région du sud-ouest. Nous avons demandé au préfet de la Mémé de nous faire le point sur cette situation. Le préfet nous a dit que le PAM n'a effectué aucune distribution dans son département pendant la période indiquée. Le préfet a d'ailleurs précisé que son département compte environ 20 000 déplacés internes. On ne saurait donner une aide à 50 000 déplacés dans un endroit, dans un département qui n'a que 20 000 déplacés internes. Le lendemain, j'ai tenu une réunion avec le représentant du PAM pour les informations précises sur cette déclaration. Le représentant nous a dit que ses collaborateurs
n'ont pas fait le bon compte rendu et qu'il était loin d'imaginer que les chiffres donnés par son représentant sur place n'étaient pas exacts. Dans la région du Sud-Ouest, nos forces de défense et de sécurité ont interpellé une ambulance d'une agence humanitaire qui était censée transporter des déplacés. Dans cette ambulance, il y avait 3 blessés. Mais ces déplacés étaient en réalité des dangereux terroristes activement recherchés par les services de sécurité. Plus grave, dans cette ambulance, il y avait 3 kalachnikovs et 2 caisses de munitions. Vous conviendrez avec moi qu'une ambulance d'une agence humanitaire peut transporter des blessés, mais non des armes de guerre. Il n'y a pas longtemps, les forces de défense et de sécurité ont effectué un contrôle inopiné dans un convoi humanitaire d'un partenaire humanitaire. Il y avait dans ce camion du riz, savon, boîtes de conserve, etc. Paradoxalement, dans ce camion, il y avait 3 caisses de munitions, des paires de jumelles, des téléphones Android, etc. Les déplacés internes n'ont pas besoin de paires de jumelles, ils n'ont pas besoin de munitions, ils n'ont pas besoin de téléphones Android. Confrontés à ce trafic dangereux de certains de nos partenaires ou de ceux qui travaillent pour le compte des groupes séparatistes, le gouvernement exige désormais plus de transparence et plus de responsabilité dans les opérations de nos partenaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous allons toujours travailler avec nos partenaires. Nous avons besoin de leur aide. Nous avons besoin de leur contribution. En ce qui concerne le gouvernement, nos actions sur le terrain sont des actions transparentes. Lorsque nous distribuons l'aide humanitaire aux déplacés internes à Bonaberi, à Bafoussam, à Bamenda, à Kumba, à Tchang, à Boya, à Widikoum, à Manfé ou à Tombel, les denrées alimentaires, les kits sanitaires, les matériaux de construction, le matériel de couchage sont placés devant chaque bénéficiaire et devant chaque famille. Nous n'avons rien à cacher. C'est la meilleure façon de montrer la transparence et la bonne volonté quand il s'agit d'encadrer les déplacés internes. Et nous demandons à nos partenaires, n'est-ce pas, d'emboîter le pas et d'aller sur le terrain, exercer leurs activités dans la transparence, ayant déjà informé les autorités administratives locales. Notre bilan. Dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence, le gouvernement a déjà accordé assistance à plus de 160 000 déplacés internes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et à plus de 10 000 déplacés dans les autres régions, notamment les régions de l'Ouest, centre, littoral. Les MINAT, le ministre de l'Administration territoriale et ses collaborateurs ont déjà effectué plus de 103 descentes sur le terrain. Et chaque descente est bien médiatisée. Depuis 6 mois, le ministre de l'Administration territoriale et ses collaborateurs ont déjà organisé un convoi de plus de 5000 familles qui ont volontairement accepté de rentrer dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, car ces familles estiment que le calme revient progressivement dans leur village ou dans leur arrondissement. Tenant compte de ce bilan élogieux des actions menées par le gouvernement pour assister les déplacés internes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, force est de constater qu'il n'y a aucune crise humanitaire au Cameroun. La situation est parfaitement sous contrôle et les déplacés internes continuent de bénéficier de l'attention toute particulière de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et pour preuve, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a dépêché ce jour, comme je vous disais, un convoi humanitaire spécial de 100 camions transportant des denrées alimentaires, des kits sanitaires, du matériel de couchage en faveur des déplacés internes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et il y aura 3 départs. Un départ
au départ de Yaoundé, un autre départ à Douala et un autre départ à Bafoussam. Il y a lieu de rappeler qu'au mois de juin de cette année, le chef de l'État avait déjà envoyé un convoi spécial de l'aide humanitaire de 60 camions lourdement chargés en faveur des déplacés internes des 2 régions. C'est la preuve que son Excellence Paul Biya, président de la République, a opté pour l'action en faveur des déplacés internes. Et l'action, comme vous le savez, est plus éloquente que les critiques acerbes, la manipulation, la désinformation et des affabulations savamment orchestrées par des détracteurs du régime. Il faudrait bien rappeler que selon les normes internationales décrites par l'ONU, l'action humanitaire dans un pays est d'abord de la responsabilité primordiale du gouvernement concerné. Les agences humanitaires peuvent seulement venir en appui des actions décidées par le gouvernement. En clair, le gouvernement est, comme on dit, on the driver's seat, car je ne peux pas avoir le deuil chez moi. Un étranger vient pleurer le deuil plus que moi-même. Si vous avez un deuil chez vous et un étranger vient pleurer le deuil plus que vous-même, sachez que l'étranger a un agenda caché et vous devez vous méfier de lui. Les détracteurs du régime ont pensé qu'ils vont déstabiliser les institutions avec Boko Haram. Le gouvernement, sur la conduite éclairée de son Excellence Paul Biya, a tenu bon. Les détracteurs ont par la suite pensé que les perturbations politiques et les actes terroristes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pourraient faire fléchir le régime. Sur la conduite éclairée du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est sous contrôle et revient progressivement à la normale, nonobstant certains poches de résistance que les populations excédées se chargent de faire disparaître. Les détracteurs ont encore visé la situation humanitaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, pensant que le Cameroun ne serait pas en mesure de gérer les déplacés internes dans les 2 régions, car ce qui leur aurait donné la possibilité de proposer le droit d'ingérence humanitaire. Une fois de plus, c'est un échec. À travers le plan d'assistance humanitaire d'urgence et sa parfaite exécution sur le terrain, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a une fois de plus démontré à la communauté nationale et internationale que le Cameroun est debout. Et le Cameroun est un pays capable de porter l'assistance à tous les déplacés internes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les mensonges, la désinformation, la manipulation des chiffres, les informations erronées sur la situation humanitaire au Cameroun ne vont pas prospérer, car la vérité voyage sans visa. Le mensonge et la désinformation ont une courte durée de vie. Je dirais davantage que le mensonge a une durée de vie éphémère. Les détracteurs ont même prétendu que le régime allait s'écrouler après l'élection présidentielle de 2018. Non seulement son Excellence Paul Biya a été plébiscité par l'immense majorité des Camerounais, mais le pays, notre Cameroun, est plus que jamais solide et debout. Alors maintenant, ce qui restera aux détracteurs du régime de faire maintenant, pendant cette période de Noël, c'est de dire que Jésus n'était pas né à Bethléem. Ce serait le comble du ridicule. Le chef de l'État est déjà sur le 2e volet du programme, à savoir le développement, c'est-à-dire permettre aux déplacés internes de pouvoir mieux se prendre en charge dans un avenir proche. Ladies and gentlemen, distinguished personalities, in my capacity as the Minister of Territorial Administration, the authority in charge of humanitarian
assistance plan of action in Cameroon, I wish to announce that the head of state, His Excellency President Paul Biya, has decided to dispatch today, Saturday, December 28, 2019, a special humanitarian convoy of 100 trucks transporting food items, sanitary kits, sleeping materials for internally displaced persons in the northwest and southwest regions for the end of year celebrations. Let me give you an assessment of the 2 years humanitarian plan of action decided by President Paul Biya for the northwest and southwest regions. For some time now, some ill-intentioned political actors and non-governmental organizations manipulated by detractors of the government and some of our partners with bad faith have been struggling to push through unfounded information to the international community that the situation in the northwest and southwest regions may lead to a humanitarian crisis in Cameroon. From every indication, the target of this disgraceful manipulation is to show that the government of the Republic of Cameroon is unable to handle the humanitarian situation and that the international community is needed to manage the local affairs in Cameroon. Within this plan of action against our country, so many lies have been told. I can just cite 3. According to these plotters, there are approximately 600,000 internally displaced persons in the northwest and southwest regions. Before showing the ridiculous level of this lie, I want to clarify that the Minister of Territorial Administration is in charge of humanitarian action in Cameroon. Since 1982, and perhaps before, Cameroon has been recognized by the international organizations for its professionalism and efficiency in the management of refugees. Cameroon has received on its soil more than 1 million refugees in the past 30 years. And the government, under the enlightened leadership of President Paul Biya, has put great resources to supervise and assist these refugees who come from neighboring or distant countries in crisis or in civil war. Since 2012, the criminal activities of the Boko Haram insurgency and the crisis in the Central African Republic have led the Cameroonian government to receive on its soil more than 500,000 refugees from these 2 neighboring countries. After years spent in Cameroon, some Nigerians and Central African refugees have opted for voluntary return to their respective countries. The Minister of Territorial Administration received full powers from the head of state to sign 2 tripartite agreements. 1, Cameroon, Nigeria, and UNHCR, and Cameroon, Central African Republic, and UNHCR, which aim at voluntary departure of refugees from neighboring countries installed in Cameroon. The Minister of Territorial Administration, the ministers of the countries concerned, and the representatives of the UNHCR were on the ground recently to ensure the smooth running of these operations for the voluntary departure of refugees settled in Cameroon. The purpose of all this exercise is to show the international community that Cameroon has a lot of experience in terms of managing refugees. It would then be difficult to convince even a layman in the matter that Cameroon, which has shown so much of its legendary hospitality and its professional support and assistance for refugees for more than 30 years,
will not be able to supervise internally displaced persons in the Northwest and Southwest region. This is a lie which cannot be accepted. That said, I wish to make it abundantly clear here that Cameroon to date has only 152,000 internally displaced persons in the Northwest and Southwest regions, and approximately 6,000 to 9,000 internally displaced persons in the other regions, the West region, the Littoral region, the Central region, and the Adamawa to a lesser extent. Having noted that the internally displaced persons needed urgent assistance, the head of state, His Excellency President Paul Biya, decided to create the Emergency Humanitarian Assistance Plan for the Northwest and Southwest, launched by the Prime Minister, head of government. The Minister of Territorial Administration was instructed to do everything possible to help these compatriots in a situation of distress who were forced to leave their villages, subdivisions, divisions, or regions following the atrocities committed by the separatist terrorists who are manipulated and drugged. After rigorous assessments carried out, the government allocated an envelope of 12.5 billion francs to take care of all the internally displaced people who are known. For the identification of IDPs, the administrative authorities identified them in the subdivisions, taking into account the figures of other official NGOs and certain details provided by religious authorities and traditional rulers. The government evaluated, as I said, the assistance to the internally displaced persons at 12.7 billion francs for 2 years. On the other hand, some of our humanitarian partners said the government needed 36 billion francs to deal with the IDPs in the Northwest and Southwest regions, an indication that we needed 3 times what the government initially estimated. It is then easy to understand that the management of humanitarian actions in countries in crisis, at times a big business, and at times people hide behind humanitarian assistance to make a lot of money. Faced with the controversy on the figures, the Minister of Territorial Administration convened 2 important meetings with all our partners, the United Nations system, the UNHCR, the WFP, the World Health Organization, OCHA, UNICEF, and the European Union ambassadors to give them verifiable information on the situation of IDPs in the Northwest and Southwest regions. Furthermore, we regularly send information to our partners on the actions carried out in the field for the supervision of internally displaced persons in the Northwest and Southwest regions. The coordinator of the UN agencies in Cameroon, Madame Allegra, has held several working sessions with the Minister of Territorial Administration to look in the problem of internally displaced persons. I sincerely hope that she will make good use of all the information that we give her, and that she should extend this true information to the international community and to all international organizations. On the creation of the Center for Coordination of Humanitarian Action in the Northwest and Southwest regions. Our partners complain that from time to time they had difficulties in carrying out their activities in the Northwest and Southwest regions. What is it all about? It should be recalled that the regions are placed under the authority of governors who oversee all the activities in their respective command units. That said, to undertake any humanitarian activity in a region, in a division or a subdivision, especially in the Northwest and Southwest regions, the administrative authorities must be informed. I insist on that. The local administrative authorities must be informed. It is regrettable to note that certain humanitarian agencies sometimes arrived in the Northwest and Southwest regions and were carrying out the activities without the knowledge of the local administrative authorities. For example,
2 small vehicles of WFP, Toyota pickups, and Médecins Sans Frontières were attacked by terrorists in the northwest and southwest regions when their presence was not reported to the local administrative authorities. To avoid these mistakes, the head of state, His Excellency President Paul Biya, instructed once again the creation of the Humanitarian Action Coordination Centers in the northwest and southwest regions. These centers are operational and they are all well equipped with personnel. The ministry and the United Nations agencies have visited these centers in Buea and in Bamenda. We have even held working sessions in the said coordination centers. So now, despite the government's desire doing everything possible to facilitate access of our partners on the ground, we are still coming back to the complaint that some of the UN agencies have difficulties getting to the northwest or the southwest regions. Most of what we have heard is that the UN agencies must observe strict neutrality in their operations on the ground. Yes, we do agree. The government recognizes the neutrality of our partners, but neutrality does not exclude transparency. I say it again, neutrality does not exclude transparency. So the government is indicating that there should be more transparency in the activities of our partners on the ground, especially in the northwest and southwest regions. For example, in June 2019, the World Food Programme gave us information that they had assisted 50,000 internally displaced persons in the southwest and northwest regions. When we asked the senior divisional officer of MEME to give us a report on that activity, the senior divisional officer was adamantly clear that the World Food Programme had no distribution in his division during the indicated period. Furthermore, the senior divisional officer told us that his division has barely 20,000 internally displaced persons. So it was difficult for him to understand how the World Food Programme can provide assistance to 50,000 people in an environment of barely 20,000 IDPs. I then summoned the head of the World Food Programme for more information. And what he could tell me is that his collaborators did not give him the right report on the situation. In the southwest region, our defense and security forces stopped an ambulance from a humanitarian agency that was supposed to be transporting some injured Cameroonians. In this ambulance, we had 3 injured people. But the irony is that the 3 injured persons were dangerous terrorists actively running away, and who should have been at the disposal of our security and defense forces. More seriously, we had 3 Kalashnikovs and 2 boxes of ammunition in that ambulance. You will agree with me that an ambulance from a humanitarian agency should be transporting wounded people and not ammunition. The defense and security forces carried out another unexpected control in a humanitarian convoy. This convoy had rice, soap, and other basic needs. But guess what? In that ambulance, the security forces discovered 3 boxes of ammunition, binoculars, and Android telephones. So I don't know what ammunitions were doing in that convoy. So we have been faced with this dangerous trafficking from certain partners and some of their workers who are in direct contact with the separatist groups. That is why the government is asking for more transparency
And more than ever, we are asking our partners to control their local workers so that they can be sure of what their workers are doing on the field. Because most of the time, in case of problems, those who receive give us a report that they are not aware of the dangerous activities carried out by their workers on the field, but they could be held responsible for those dangerous activities. We have to be very clear also that all what the government is doing on the field, we have tried as much as possible to be very transparent. If we have to distribute humanitarian aid or relief to internally displaced people in Bonaberi, Bafoussam, Bamenda, Kumba, Changboya, Widikum, Manfe, Tombel, food items and non-food items are placed in front of each beneficiary and each family. That is the best way to ascertain that effectively the internally displaced people are receiving the relief from the government. The balance sheet. Within the framework of the humanitarian assistance plan, the government has already assisted over 160,000 internally displaced persons in the northwest and southwest regions, and more than 10,000 internally displaced persons in the other regions. That is the West region, the Central region, and the Littoral region. The Minister of Territorial Administration and his collaborators have already undertaken more than 103 field visits to assist the IDPs in the northern and southwest regions. And the good news is that for the past 6 months, the Minister of Territorial Administration and my collaborators have organized a convoy for more than 5,000 families who have voluntarily agreed to return to the northwest and southwest regions because they believe that calm is gradually returning to their villages and to their respective subdivisions. With all this evaluation, it is now clear that there is no humanitarian crisis in Cameroon. The situation of the IDPs is perfectly under control, and the IDPs continue to benefit from the special attention of the head of state, President Paul Biya. And that is why today we'll all accompany the convoy of 100 trucks transporting food items and non-food items going to the northwest and southwest regions. It should be recalled that during June this year, the head of state had already sent another humanitarian convoy of close to 60 heavily loaded vehicles to the internally displaced persons in the southwest and northwest regions. This is proof that President Paul Biya, head of state, is a man of action, and he has done everything to assist the internally displaced persons in the two regions. It should be reminded that according to international standards practiced by the United Nations, humanitarian action in a country is first and foremost the primary responsibility of the government concerned. Humanitarian agencies can only support the actions decided by the government. The government must play the leading role. And clearly, the government is on the driver's seat. As I said it earlier, I cannot be bereaved and a stranger is coming to my house to mourn more than me. If you find yourself in a situation where a stranger is mourning more than the bereaved, it is clear to understand that the stranger has a hidden agenda. Let me give you a small history rundown about what the detractors have been doing. Some of our detractors thought that the Boko Haram insurgency will put the government in difficulties. But through the enlightened leadership of President Paul Biya, the government successfully has overcome the Boko Haram insurgency. Later, some of our critics and detractors thought that the terrorist actions in the northwest and southwest regions will destroy the solid nation of our state institutions.
even though we have pockets of resistance today, I can clearly tell you that the situation is coming back to normalcy in the northwest and southwest regions, and everything is under control. We realize that after all these attempts to destabilize the government, the dictators came out with another story, that we had humanitarian crisis in Cameroon, or that the magnitude of the difficulties or the IDPs will not permit the government, or the government will never have the means to address the needs of the IDPs in the northwest and southwest region. It is now clear that through the emergency humanitarian assistance plan put in place by the head of State President Paul Biya, and its perfect implementation on the ground, President Paul Biya has once again demonstrated to the international community that Cameroon is capable of providing assistance to all the internally displaced in the northwest and southwest regions. So we can see that most of the lies, misinformation, manipulation of figures sent to the social media and to other quarters by the detractors of the regime will not prosper, because once more, as I will tell you, lies will not live long. We heard also that after the presidential elections, the regime may collapse. But we all realize that President Paul Biya had a plebiscite during the presidential elections, and he had more than 71% of the votes, which is a clear indication that the majority of Cameroonians are still showing and have total confidence and have given their total support and their firm commitment, and they are standing behind President Paul Biya. And through that, I can say here now that Cameroonians have total confidence in the leadership of President Paul Biya. That's why Cameroon is still a strong nation under the enlightened leadership of President Paul Biya. So all these manipulations, all the lies tellings, all misinformation, and you can name the rest, despite all the dubious activities of the detractors, we still have a very strong and united Cameroon behind President Paul Biya. I think that maybe what the detractors will do today is to say that Jesus Christ was not born in Bethlehem. And if they say that Jesus Christ was not born in Bethlehem, I think it will be another proof that all what they have been doing against the nation will bear no fruits, and that enemies will labor in vain. Cameroon will remain a very strong country behind the high leadership of President Paul Biya. So I can end, as I said initially, with all the statistics and the information that I've given, that it is clear now that the humanitarian situation in Cameroon is under control, and the humanitarian plan of action put in place by President Paul Biya has been effective on the field, and that all the IDPs in the northwest and south regions have received relief, and they are very thankful to President Paul Biya. And they will be even more thankful when they will receive this convoy of 100 vehicles that we are going to launch in the Yaoundé City Council